s'étirer? Quand? Comment? Et pourquoi? Aujourd'hui, je vais vous parler des étirements. J'ai parlé à pas mal de médecins, j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet et voilà ce que j'ai appris. La souplesse, c'est la capacité de réaliser des grandes amplitudes au niveau des articulations, donc au niveau des muscles et des tendons. Aujourd'hui, il est prouvé que la pratique régulière des étirements permet de jouer un rôle préventif dans le cadre des blessures. Ils permettent d'améliorer l'amplitude des mouvements, d'améliorer la coordination neuromotrice, de diminuer les tensions musculaires et d'améliorer l'extensibilité des muscles et des tendons. Les étirements ne sont pas considérés comme de la récupération mais comme un entraînement. Il existe 4 types d'étirements, les étirements passifs, les étirements contractés relâchés, les étirements balistiques et les étirements contractés. Les étirements passifs se font généralement dans une position assise ou allongée. Donc le contracté relâché dans cette position, ça se fait de cette façon. Donc on va bien chercher à étirer le bas de la cuisse. On contracte le haut de la cuisse et même le bas en essayant de bien écraser le sol pendant une dizaine de secondes. Et après on relâche, on souffle bien et on essaie de descendre ou de rester dans la même position pendant une dizaine, une vingtaine de secondes. Et on peut recommencer cet exercice quelques fois. Les étirements balistiques, c'est le balancement rythmique d'un bras ou d'une jambe jusqu'à la position extrême. Les étirements balistiques permettent en plus le renforcement musculaire des muscles antagonistes, donc des muscles que l'on n'étire pas. Et il permet également le réchauffement musculaire grâce à l'alternance contraction-relâchement. Et il faut noter que les étirements se pratiquent tout le temps avec des muscles échauffés. Et les étirements contractés ou les étirements actifs se pratiquent de façon active et lente en contractant le muscle antagoniste, ce qui provoque un relâchement des muscles agonistes. Les étirements en fin d'échauffement font chuter la température intramusculaire. Les étirements, surtout les étirements passifs, provoquent des tensions importantes au niveau des muscles et diminuent l'irrigation musculaire. C'est pour cette raison qu'il est préférable de ne pas faire d'étirements tout de suite après le sport. Voilà, en espérant que je vous aurai appris des choses et si le décor vous a plu, je vais vous faire visiter le palais avec une petite musique des montagnes. À moins que vous préférez que ce soit moi qui vous fasse visiter le palais. Venez. Je suis le plus terrible des orages, la nature qui pleure des larmes de rage sur les terres indomptées du Gévaudan. Soy la higo que trauco las rocas. Je suis l'eau qui perfore les roches, qui se gorge des minéraux qu'elle emmène de force avec elle. Je suis l'eau qui jaillit en millions de bulles miraculeuses pour donner une vie longue, joyeuse. Je suis l'eau devenue légende et qui s'appelle Rio Kezak.